C'est un grand honneur, c'est aussi une grande joie, et c'est à partir de maintenant pour vous une grande mission qui va commencer en venant écouter le Père Manuel Moussalam. C'est une grande joie et un grand honneur de l'accueillir. Merci à vous. Il vous dira lui-même sans doute son merci tout à l'heure. Ce sera, quand vous l'aurez écouté, aussi sans doute un renouvellement de votre devoir de justice. Celui que vous allez entendre dans quelques minutes, quand je vous aurai dit quelques mots de son itinéraire personnel qui vous permettra de l'avoir un peu à la fois en face de vous, mais dans sa propre histoire, rapidement, à travers quelques dates. Celui que vous allez entendre et rencontrer ce soir, c'est un témoin, un grand témoin. C'est aussi un juste. Et si nous avons fait ce livre ensemble, que vous ne manquerez sans doute pas de lire en tout état de cause, c'est parce que, au fond, au-delà de nos idéologies et de nos mots, qui sont souvent des mots d'hommes et de femmes un peu perplexes ou un peu perdus devant ce qu'ils croient être la complexité du problème israélo-palestinien, de ses conséquences. Au-delà de ces mots, vous allez, à travers le témoignage de ce soir et à travers le livre que nous avons voulu faire, vous allez rencontrer un homme, un chrétien et un prêtre, un Palestinien, chrétien et prêtre. Et vous allez comprendre, en l'écoutant et en le lisant, beaucoup de choses que sans doute à travers les discours, les articles, les points de vue divers et variés que vous entendez, que vous grappillez ici ou là, vous allez beaucoup mieux comprendre ce qui est en jeu de la paix du monde à travers le problème de la guerre aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Et ce qui est en jeu, c'est en effet pour nos enfants et nos petits-enfants l'avenir de l'humanité et de la paix. Donc, vous le comprendrez à travers un itinéraire, vous le comprendrez à travers une vie, vous le comprendrez à travers un combat pour la paix. Pas n'importe quel combat, pas un combat dans les mots, pas un combat dans les idées fumeuses, pas un combat dans le 50%, 50%, comme on est souvent habitué, même dans les milieux chrétiens, peut-être encore plus que dans d'autres, pour essayer de faire la part des choses, comme on dit. Non. Vous allez entendre, comprendre un peu mieux, sans doute, ce dont il s'agit à travers la vie d'un homme et de son peuple. Cet homme-là s'appelle Manuel Moussalam. Il est né à Birzeit, il y a 72 ans. Birzeit, c'est une petite ville au-dessus de Ramallah. Et Ramallah, c'est une ville au-dessus de Jérusalem, au nord de Jérusalem, dans les territoires occupés aujourd'hui par Israël, dans les territoires occupés palestiniens. Aujourd'hui, autonomes, ou en tout cas qui devraient l'être, mais qui ne le sont pas vraiment, puisque dans ces territoires-là, aujourd'hui, continuent d'être élevés environ 650 barrages militaires, sans compter d'autres manières de vivre et d'exercer l'occupation. Manuel Moussalam est né et est l'aîné d'une famille de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Nous avons la chance d'avoir ce soir avec lui sa sœur Siam qui est là, qui va se lever. Vous allez voir. Voilà. Qui l'a accompagné tout au long de sa vie de prêtre. Donc les 6 enfants du papa, Moussalam,
vont grandir dans une famille qui, depuis même le grand-père, a connu l'exil des réfugiés de la Palestine. L'exil qui va mettre sur les routes pour aller vers le nord, jusque vers la Syrie, vers la Jordanie, puis revenir, puis repartir, en nomade permanent, en exilé de toujours, le grand-père et le papa de Manuel Moussalam et de Siam et de leurs frères et sœurs. Cet exil-là, Manuel Moussalam, dans son enfance, l'entendra raconter et le verra en quelque sorte un peu, et le vivra lui-même dans son enfance, dans les années 40, 47, 48, à tel point qu'au fond, Manuel Moussalam continue de dire et de vivre comme il le dit, avec un cœur d'exilé. Et vous ne oublierez jamais cette expression en l'écoutant. Un cœur d'exilé. Il n'est pas tout seul. Ils sont des centaines de milliers à avoir des cœurs d'exilés. N'oubliez pas cette notation qui est tout à fait fondamentale pour comprendre ce que vous allez entendre ce soir. Alors Manuel Moussalam va aller à l'école, à Birzeit, quand l'exil s'achèvera en partie, en tout cas quand la famille pourra se poser un peu, vivre pauvrement, difficilement, une vie de labeur, avec un papa qui est un homme d'autorité, un leader, comme dit Manuel Moussalam, un leader qui travaille beaucoup, parce qu'il faut faire vivre la famille sous le ciel de l'exil de Birzeit. Il travaille beaucoup dans les champs, près des oliviers, pour les cueillettes. Il travaille, mais il sait aussi, ce papa et cette maman qui l'accompagnent, qu'il y a encore plus pauvre que lui, plus pauvre qu'eux. Et en même temps qu'il a autorité sur cette famille que les parents aiment, auprès de leurs enfants, ils montreront beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, et ils les aideront à comprendre qu'au fond, ce qui se passe dans beaucoup de continents pauvres d'aujourd'hui, que les pauvres savent partager, souvent mieux que les riches. Les pauvres savent partager. Quand on n'a rien, on partage encore un peu. Et ce que vivra Manuel et Siam et leurs frères et sœurs, ce sera ça. Une vie difficile, rude, très rude, quand il faudra partager un petit plat de lentilles. Mais quand un pauvre se présentera et qu'il aura besoin d'un petit peu de quelque chose, une pomme peut-être sur sa route, eh bien, le papa rappellera que ce pauvre-là, il faudra lui donner quelques pommes ou quelques olives ou quelques figues. Voilà, je me suis attardé à cette partie de la vie de Manuel Moussalam parce que je pense qu'elle explique beaucoup de choses du reste de son existence. Le reste de son existence, pour passer un peu plus rapidement, ce sera celle d'un adolescent qui manifestera le désir d'être prêtre assez rapidement, le dira à son papa qui comptait sur lui pourtant pour continuer d'œuvrer dans les champs, d'aller cueillir les olives ou les figues à la saison. Le papa lui dira, écoute, je pensais que tu resterais avec moi, avec tes frères et sœurs, mais voilà, si Dieu appelle un de mes fils, je lui donne ce fils. Il partira faire ses études de théologie et de formation spirituelle au séminaire de Beit Jala, qui est une petite ville à côté de Bethléem, pour ceux qui sont allés déjà dans cette région-là, et à côté de Beth Shaour. 3 petites cités qui sont maintenant agrandies d'ailleurs, qui sont dans les territoires palestiniens, d'où les chrétiens d'ailleurs peuvent très mal exercer leur vie chrétienne puisqu'ils ne peuvent pas entrer sans passer par les checkpoints et souvent ils n'y passent pas pour aller vivre leur foi chrétienne jusqu'à Jérusalem. Mais voilà, à Beit Jala, le père Manuel Moussalam va donc peu à peu progresser vers le ministère de prêtre. Il sera ordonné le 29 juin 1963 et il aura donc de ses premiers ministères qui lui seront confiés par son évêque qui s'appelle un patriarche, puisque Jérusalem fait partie de ces grandes villes qui, dans le langage chrétien, sont des patriarcats,
parce qu'elles ont été des grandes cités du début du christianisme. Et donc le patriarche latin de Jérusalem enverra Manuel Moussalam dans plusieurs villes de la Cisjordanie, un peu au nord pour ceux qui connaissent, donc au-dessus de Ramallah encore, et en allant vers la Galilée, donc vers Naplouse. Il ira à Zarqa, il ira à Anjara, du côté de la Jordanie, il ira à Djenin, qu'on connaît mieux évidemment, et pour les raisons que l'on sait, et puis il ira une bonne vingtaine d'années dans une cité qui le marquera beaucoup et où il exercera son rôle lui aussi, parce qu'il a tenu ça de son père, son rôle de leader, donc près de la population, où il rencontrera une occupation rude, très rude, et où il exercera aussi ses talents de pédagogue, car Manuel Moussalam, en même temps qu'il sera curé d'Anjara, de Djenin, de Zababdé et bientôt de Gaza, exercera aussi les fonctions de directeur d'école, en pédagogue qu'il est et qu'il sera tout au long de son existence de ministre de Dieu et des hommes. Et c'est en 1995 qu'après 20 ans à Zababdé, le Monseigneur Saba, patriarche de Jérusalem, qui est à Zababdé lors d'une fête avec les enfants, avec le père Moussalam, fête de l'école, demandera à Manuel Moussalam de partir à Gaza exercer son ministère de prêtre. Il n'y a pas beaucoup de candidats chez les prêtres de Palestine pour aller à Gaza, on peut le comprendre. Mais Manuel Moussalam est habitué au défi et il partira à Gaza au printemps 1995. C'est à l'automne de cette même année que j'aurai la joie moi-même de le rencontrer avec 800, 900, je ne sais plus très bien, lecteurs de la vie, puisque nous fêterons les 50e anniversaire de ce beau journal, en même temps que nous voulons fêter la paix, puisque en 1995, il y a 2 ans, que les accords d'Oslo ont été signés. Et à ce moment-là, après avoir rencontré M. Shimon Peres à Jérusalem, il est alors ministre des Affaires étrangères, nous filerons vers Gaza, où nous passerons une bonne après-midi avec les habitants de Gaza, avec Yasser Arafat et avec le père Moussalam qui viendra nous exhorter au point même de nous fâcher un peu, n'est-ce pas? En tout cas, il fâcha même l'abbé Pierre qui était avec nous et qui trouvait que cet homme-là était quand même un peu vigoureux, un peu peut-être trop vigoureux, mais on ne l'est jamais assez au fond quand on défend la justice. Et c'est de là que datent nos relations entre nous deux, qui se sont prolongées et qui, évidemment, m'ont donné d'appeler au moment de l'opération Plomb durci de l'hiver 2008-2009, le père Moussalam avec d'autres. Le père Moussalam avait écrit, grâce à le miracle de l'ordinateur, des nouvelles lettres que j'appelle les nouvelles lettres des Actes des Apôtres de l'Église de Dieu qui est à Gaza. Il s'adressait au fond, aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté, chrétiens ou pas chrétiens, peu importe, depuis Gaza enfermé, depuis Gaza méprisé, depuis Gaza écrasé. Et il en appelait à la solidarité de tous, et à la prière de tous, à la pensée de tous, et il redisait sa foi dans la paix par la justice. Voilà, de là est née l'idée de ce livre que nous avons fait ensemble. Le père Moussalam Abouna, Manuel, est reparti de Gaza pour se reposer un peu avec sa sœur Siam au printemps 2009, après Pâques, après les fêtes de Pâques. Et puis il a gagné Birzet, il a rejoint sa famille, ses frères et ses sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, si jolis, si petits, si beaux, avec lesquels maintenant il vit, tout en continuant d'exercer de nouvelles responsabilités dont il vous parlera certainement, en lien avec l'autorité palestinienne et son patriarche. Le père Moussalam est aujourd'hui en charge au ministère des Affaires étrangères, enfin en tout cas ce département, il est en charge du département des relations avec les chrétiens du reste du monde, donc avec nous pour une partie d'entre nous ici, et puis responsable d'un comité islamo-chrétien avec des musulmans pour la préparation d'une réflexion sur le statut à venir de Jérusalem. Voilà, j'ai rapidement brossé cet itinéraire.
Je vous laisse la parole, Père Moussalam, Abouna Manuel, parce que c'est vous qu'on est venu entendre. Et bien entendu, nous allons passer ensemble avec vous cette première heure, là, si vous voulez bien. Je vous interromprai de temps en temps, vous ne me gronderez pas quand je vous arrêterai, mais parce que c'est bien entendu entre nous. Donc vous allez nous parler d'abord, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais vous l'aurez compris déjà, Manuel Moussalam n'est pas d'abord un chrétien palestinien. Il est un Palestinien chrétien. Et tout est dit dans ce changement des mots. Donc, avant de vous parler de sa manière de vivre sa foi, il va vous parler de son peuple, de ce peuple auquel il appartient, et il va vous parler d'abord de l'occupation, parce que c'est de l'occupation que naît l'humiliation dans laquelle est tenu son peuple, avec lequel il partage sa vie. Abouna Manuel, c'est à vous. Merci beaucoup.